verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée répondit, écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'or au marché de Samarie. L'aide-de-camp du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua. Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser? Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Alléluia. Amen. L'officier demande, même si Dieu ferait des fenêtres sur le ciel. Amen. Pareille chose serait-elle possible? Et le prophète répondit, tu les verras, mais tu ne les mangeras pas. J'explique le contexte. C'est le même contexte presque avec celui de Gédéon. Israël est entouré par l'ennemi. Ils sont affamés depuis les jours. Les rois même se promènent, une femme vient lui dire, viens accuser une autre femme. Mon roi, fais-moi justice parce que cette femme-là, on s'est entendu que je puisse manger. On puisse manger son enfant aujourd'hui et demain on va manger mon enfant. On a tué mon enfant, on a mangé. Mais quand c'est son tour de donner son enfant, elle a refusé. Et le roi a déchiré ses habits. La famine était partout. Les gens commençaient à manger des crottes de pigeons. Et ça coûtait cher. Alléluia. Maintenant, Élisée, le prophète dit, écoutez ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on paiera une pièce d'argent pour 12 kilos de farine. Amen. Et ou 80 kilos d'orge. Imaginez un peu là. Dans l'autre version, c'est le cycle, on appelle, il y aura un cycle, et donc, au Machimalaka, une demi-pièce d'argent pour des mesures, pour une mesure de fleurs de farine, des mesures hébreues. On va lire dans la nouvelle version de la Bible, qui dit simplement qu'il y aura une pièce d'argent pour 12 kilos de farine et 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Le peuple qui n'avait rien, le prophète dit que demain là, avec un sou là, vous allez acheter 12 kilos de farine. Pas 1 kilo, 12. Et 80 kilos d'orge. Amen. Et puis l'aide du camp, le général qui accompagnait le roi, toujours le roi dit, même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourra-t-il se réaliser? Regarde cet incrédule là. C'est à cause de la souffrance qui était là. Alléluia. Il ne pouvait plus croire. Son Dieu, c'était un Dieu lointain. Il ne pouvait pas dire que Dieu était près en lui. Amen. Il a oublié que ses ancêtres, pendant le désert, pendant 40 ans, ils tombaient du ciel dans la manne qu'ils mangeaient tous les jours. Mais il dit que même si Dieu ferait des fenêtres sur la terre, ce que le prophète vient de dire ne se réalisera pas. Alléluia. Eh bien, répondit Élisée, amen, tu ne verras, mais tu n'en profiteras pas. Alléluia. Vous allez voir au verset 20, comme Shimalakaya, j'ai dit au verset 20 rapidement. Et Élisée lui avait répondu, tu les verras, et tu n'en... Même, le verset 19 s'il vous plaît. Alléluia. Les du camp du roi avait alors répliqué, même si le Seigneur envoyait du grain en perçant les trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire ne se pourra pas se réaliser. Élisée lui avait répondu, tu les verras mais tu n'en profiteras pas. Eh bien, c'est ce qui arriva. La foule massée à la porte de la ville, piétina les du camp et qui mourut. Amen. L'histoire que, vous connaissez l'histoire, c'est les lépreux qui sont allés, ils ont vu qu'il y avait, c'est un grand enseignement dans ces chapitres-là. Ils ont vu que l'ennemi avait déjà fui. L'Éternel avait déjà frappé l'ennemi. Les lépreux ont dit non, non, on ne va pas mécaniser ça pour nous, on va dire quand même que l'ennemi a fui. Les rois ont envoyé des espions, effectivement, quand ils ont appris que l'ennemi avait fui, le peuple affamé n'a pas d'oreille, ils ont percé l'ennemi et celui qui était incrédule est mort. Alléluia. C'est pour vous dire simplement aujourd'hui que quand ta conscience de Dieu est loin, tu vas devenir incrédule comme c'était des camps, comme ce général. Alléluia. Il était général de qui? De roi. Le roi de quel peuple? Le peuple choisi de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël. Mais il ne pouvait plus croire à cause de la difficulté qu'il voyait tout le temps autour de lui. Alléluia.
Alors nous comprenons Gédéon maintenant que si Gédéon, lui, il a posé ces questions au Shimalakaya, c'est parce qu'on est au Shimalakama. Et au Koshimarana contre Shimalaka. Oh Shimarana, Shimarana. Shimarana Hoshetaha. Shimarana Shamaroto Kosha. Et chante de la joie. Oh Barana, adresse de paix. Et connaît la joie Barana Kasha. Essentiel est là. Oh Baranata. Gloire à toi Jésus. Que ton nom soit béni. Et sois exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh Maranatha. Oh Remenesia. Révélation de la paix maintenant. Alléluia. Oh Mashimalakaya. Amen. Alors nous comprenons maintenant, mes bien-aimés, que si Gédéon était conscient que Dieu était avec lui, il ne poserait pas toutes ces questions d'incrédulité. Il ne poserait même pas des questions à Dieu que Dieu lui donnait les preuves. Toi, aujourd'hui, quand tu développes que Dieu est conscient en toi, la foi va être là. Tu lui parleras. Amen. Tu lui parleras et il te parlera. La prière, c'est parler à Dieu pour Dieu répondre. Si tu pries et puis Dieu ne répond pas, tu ne pries pas vraiment bien. Il faut que quand tu pries, que Dieu te réponde. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième conséquence, parce qu'il y a, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que Dieu a disparu. Car Dieu a besoin de difficultés pour démontrer qu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés que Dieu a disparu. Amen. Tu verras qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi dans la vie. Toujours. Tu vas dire, ah, moi, c'est la fin, c'est la fin. Mais quand tu vas voir, il y aura toujours un autre qui souffre encore plus que toi. C'est ainsi que fait la vie. Alléluia. Amen. Donc, Gédéon, à cause des difficultés, les Gédéon m'a dit, mais écoute, moi, depuis que je suis né, je ne vois que ça. Où est Dieu? Dieu a disparu. Faisons tout ce que nous voulons. En ce temps-là, le peuple n'avait pas de roi, le peuple faisait ce qu'il voulait. Alléluia. La difficulté, si tu ne peux pas profiter des difficultés, il y a un enseignement sur les difficultés, les épreuves, je crois 11 enseignements. Allez, au lieu de vous éparpiller sur les nets à gauche, à droite, moi je reviens sur les enseignements que je vous donne, que je me donne, parce que ça vient du Saint-Esprit, je vous assure que ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Quand même, je suis un enseignement que je donne. Vous demandez pas ce que j'ai enseigné dimanche passé, je ne peux pas me souvenir exactement. J'ai besoin d'écouter, comme hier j'étais merveilleux, j'ai perdu le temps à écouter ce que j'ai enseigné dimanche passé. Vous comprenez un peu? Revenez sur les enseignements. Une difficulté ne veut pas dire que Dieu est loin de toi. Amen. Quand tu examines pour l'origine, si c'est toi qui as permis à la difficulté d'arriver, demande pardon à Dieu de pardon. Si c'est une épreuve de Dieu, persévère, tu seras vainqueur. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Toujours. Les justes, c'est qui? C'est toi qui crois en Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il n'y a pas une épreuve qui va être au-dessus de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En Luc 7, verset 18 à 19. Élevez Jésus maintenant. Élevez Jésus-Christ. Sagesse est là. Sagesse est là. La sagesse. La sagesse. La sagesse est là. Oh, ramassez la sagesse. Ramassez la sagesse. Oh, Marabashikama. Dieu donne la sagesse maintenant. Recevez la sagesse. Dis, je reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la sagesse, Manakashi. Et dans tous les aspects de ta vie, reçois la sagesse. Oh, Maranashikama Lakaya. Alléluia. Luc 7, verset 18. Oh, Marashikama Lakaya. Alléluia. Je vous disais que dans les temps de difficulté, Dieu, on a comme l'impression que Dieu n'est plus là. Ça ne concerne pas seulement les communs des mortels. J'ai pris l'exemple de deux prophètes qui, dans les moments de difficulté, ont dit Dieu, où es-tu? Alléluia. On va aller voir, c'est le plus grand des prophètes qui soit né de l'homme, de la femme, qui s'appelait Jean-Baptiste et qui mangeait avec l'esprit d'Élie. Alléluia. On va lire à partir du verset 18. Les disciples déjà racontaient tout cela à leur maître. Jésus appela deux d'entre eux et les envoya, et Jean appela les envoya au Seigneur pour lui demander: es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Quand ils arrivaient auprès de Jésus, il lui dit: Jean-Baptiste nous a envoyé pour te demander: es-tu le Messie
Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux. Il délivra des esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Et puis il répondit aux envoyés des gens, allez raconter à Jean ce qu'ils avaient vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle doit annoncer aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas à la foi en moi. Et quand les gens furent partis, Jésus s'est mis à parler. Qui est allé vous voir un roseau agité par les vents? Non. Alors, qui est allé vous voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Non. Mais ceux qui portent les riches habits vivent dans le luxe, se trouvent dans le palais du roi. Qu'êtes-vous allé donc voir? Un prophète. Vous dis-je, même plus qu'un prophète, car Jean est celui qui donne le livre déclare, j'ai envoyé mon messager devant toi, dit Seigneur, pour t'ouvrir les chemins. Je vous déclare, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean, pourtant c'est celui qui est plus petit de la royaume des cieux et plus grand que lui. C'est très profond la parole du Seigneur là-bas. Alléluia. Amen. Je vais parler à ce que je peux parler, je ne vais pas entrer en détail là-bas. Mais pour montrer seulement que Jean était en prison, en difficulté. Amen. Et puis, la souffrance était forte. Il envoie les types pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qui est le Seigneur qui devait venir? Parce que si c'était lui, il ne devait pas souffrir ainsi. Jésus a dit simplement, il a dit d'abord, c'est un vrai prophète. Et tous ceux qui sont de la femme, c'est le plus grand. Mais celui qui est petit de le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Cette parole, dernière parole de Jésus, est par rapport à quoi? Qu'est-ce que Jean manquait quand il était en prison? Hein? Oui, mais non, non. Jean avait le Saint-Esprit, le prophète. Il avait le Saint-Esprit depuis qu'il est né. La foi. La foi. Vous vous souvenez que Jean, là, amen, il n'avait pas la foi. Parce que dans le royaume de Dieu, tout s'est fait par la foi. Donc le prophète était brimé. Amen. Est-ce que c'est de sa faute s'il était brimé? Il marchait avec l'esprit de qui? L'esprit de qui? Oh, Shimalaha. Les enfants, ils marchaient avec l'esprit d'Élie. Est-ce que ce qu'Élie a fait quand Jézabel l'a brimé? Il a fait quoi? Quand Jézabel Élie a tué tous les prophètes de Baal, et Jézabel s'est levé, il dit, je jure par mon Dieu, si la tête d'Élie n'entre pas sur la terre, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fui. Amen. Est-ce qu'il avait encore la foi? Non. Oh mon Shimanakaya. C'est pourquoi les dons, c'est une chose. Avoir la foi, c'est une autre chose. Dans le royaume de Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que je me cache. Alléluia. Il faut avoir la foi. Les plus petits de la royaume de Dieu, c'est circonstanciel ce que Jésus dit. C'est pas il dit, il combat par au temps présent où Jean était en souffrance. Il dit simplement, celui qui croit maintenant, parce qu'il a dit aux envoyés, voyez, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, tout ce qui est dans le Messie, je l'ai accompli. Mais pourquoi Jean ne croit pas que c'est moi? Parce qu'il est en difficulté. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. C'est pour nous dire qu'en un moment de difficulté dans nos vies, nous pouvons être comme Gédéon, commencer à être dans l'incrédulité. Amen. Et c'est cette incrédulité déjà là qu'on vient en enfer? Non. Il a sa place de choix dans les cieux. C'est le précurseur. Il est resté le précurseur. C'est pourquoi Jésus dit, parmi tous ceux qui sont de la femme, il n'y a rien de plus grand. Ça, c'est parce que la prophétie, c'est un don que Dieu donne. La foi, c'est toi qui le développes. Et quand il conjugue des difficultés là, ta foi ne peut pas se développer. Mais à travers les difficultés, quand tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, alors tu vas être une femme, un homme de foi.